Bonjour bien-aimés, ravi de vous retrouver pour un petit message que je n'ai pas préparé, mais je crois que le Seigneur va nous conduire. Je voulais prendre avec vous le psaume 23 avant de prier, qui s'intitule Le divin berger. Le psaume chapitre 23, le divin berger. Je lis pour sa gloire. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. 3. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un psaume qu'on a déjà vu, je crois, qui est très connu et qui explique les promesses essentielles de Dieu, basiques, qui doivent entrer dans la vie du chrétien authentique. Donc voilà. Je voulais lire le psaume 23 avec vous. Lisons peut-être également aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais prier brièvement. Éternel notre Dieu, merci pour cette journée. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Aide-nous à nous éloigner du péché. Bénis-nous. Manifeste ta gloire dans nos vies en cette journée afin que nous puissions marcher dans tes voies du début à la fin. Couvre-nous par ton sang précieux et que le consolateur, le Saint-Esprit vienne nous conseiller, nous diriger dans ta volonté, dans ta vérité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 8, à partir des versets 31 jusqu'à 33. Jean chapitre 8, versets 31 à 33. Je lis pour sa gloire. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Je relis le verset 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a promis à ceux qui croiraient en lui, à ceux qui pratiqueraient ses ordonnances, c'est-à-dire nous, les chrétiens du XXIe siècle aussi. La vérité nous rendra libres. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il est dans le Père, il était dans le Père, et le Père est en lui. Donc, c'est le Tout-Puissant qui a parlé au travers de Jésus. Et c'est la vérité. Prenons toujours Jean, chapitre 13. Nous allons lire à partir des versets 32 jusqu'à 34. Jean chapitre, et même 35. 32 à 35. Je lis pour sa gloire. Jean chapitre 13, versets 32 à 35.
Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. C'est difficile, mais à comprendre, peut-être. Le Saint-Esprit va nous révéler. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. 33. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. C'est Jésus qui a dit. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc c'est un peu difficile à comprendre, mais je vous invite déjà, si vous avez une Bible, à la prendre et à lire avec moi. Si vous n'en avez pas, ce serait bien de vous en acheter une, pour pouvoir suivre, pour pouvoir la lire, la méditer, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle du chrétien avec la prière. Les deux ensemble, c'est la nourriture spirituelle d'un chrétien, d'un disciple de Jésus-Christ. Et donc voilà, il faut avoir sa Bible. Si on se dit enfant de Dieu, pour la lire, pour la méditer, et surtout pour la mettre en pratique. Donc, en gros, c'est ça. Prenons à présent peut-être Philippiens, l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4. L'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 4 et au verset à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Vous pouvez même lire jusqu'au 8, mais on va lire jusqu'au 7. Si vous avez le courage, lisez jusqu'au 8 à la maison. Je lis pour sa gloire. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans les Seigneurs. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms figurent dans les livres de vie. 4. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix des dieux, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Le verset 4, je relis 4 et 5. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison quand il écrit l'épître. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Amen. Nous sommes un peuple sanctifié, c'est-à-dire que le Seigneur nous a élus afin que nous puissions être des modèles pour notre génération, afin que nous puissions servir d'exemple aux pécheurs, à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui sont encore captifs de toutes sortes d'addictions, toutes sortes de péchés. Donc, il faut que nous puissions manifester cette lumière, la refléter dans le monde, pardonner à notre prochain avec l'aide du Saint-Esprit, ne pas nous enivrer, ne pas marcher dans la débauche, c'est-à-dire les activités sexuelles interdites telles que la masturbation, la pornographie,
l'adultère, même la sexualité hors mariage, c'est-à-dire coucher avec des femmes sans que ce soit notre femme, tout ça c'est interdit par Dieu, formellement interdit, et parce que ça a des conséquences dans nos vies si on n'arrête pas assez rapidement et si on ne les confesse pas à Dieu. C'est la vérité pure. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens, on va prendre 1 Corinthiens, puisque je sens qu'il faut que je parle de cela. 1 Corinthiens chapitre 6. Le diable, il fait croire à beaucoup de personnes que certains péchés sont tolérés par Dieu, mais ils sont pas. C'est un péché envers Dieu, c'est un péché, c'est grave. Donc c'est formellement interdit. Je vous lis en Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Après, encore le verset 20 qui complète. Mais il faut savoir que derrière ces choses, il y a des esprits, derrière les addictions, derrière les tentations. Et il faut que nous soyons prévenus de ces choses pour ne pas tomber dans le piège du diable qui veut nous pousser à commettre cela et qui veut nous maintenir là-dedans. Pour que nous ne puissions pas voir la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Dieu qui est saint, qui veut nous voir marcher dans ses voies, dans la pureté, dans la vérité, dans la sainteté. Mais je crois que Dieu va nous en délivrer dans sa grâce, dans son amour, dans sa pureté. J'ai confiance en Dieu que nous pourrons être délivrés de toutes ces choses et que le Saint-Esprit va nous conduire au salut, à la victoire finale. Amen. Amen. Prenons Psaume chapitre 118. Je lis à partir du verset 20. Je lis pour sa gloire. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. C'est par elle que les justes entrent. 21. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. Donc, le psalmiste parle à l'Éternel, il dit je te loue à l'Éternel. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus. Ceux qui construisaient, les Juifs et les Romains, ils ont rejeté Jésus, mais la Bible dit au verset 22 de Psaume 118, elle est devenue la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre principale. Effectivement, Jésus, tout le monde connaît Jésus aujourd'hui, c'est devenu même si tout le monde n'y croit pas, tout le monde l'a déjà entendu, enfin, presque tout le monde a déjà entendu parler de Jésus et sait que c'est une personne des plus importantes qui a existé sur Terre. Donc c'est devenu la pierre angulaire de l'humanité, en quelque sorte. Lisons peut-être Psaume 119.
les versets 17 à 23. Psaume 119, versets 17 à 23. Psaume 119, je lis pour sa gloire. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par les désirs qui la portent constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Amen. Décharge-moi du déshonneur et du mépris. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Amen. Psaume 119, verset 18, je relis le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est le psalmiste qui dit à l'Éternel. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc disons-le à l'Éternel qu'il ouvre nos yeux spirituels pour comprendre les choses cachées, pour comprendre, avoir des révélations et pour que nous puissions marcher encore plus fermement dans les voies du Seigneur. Amen. Donc j'espère que ce message nous a édifiés. On va finir avec le verset 23 encore, parce que c'est celui que je lis le plus. C'est celui que mon pasteur m'avait enseigné en premier. Je lis pour sa gloire. Psaume 23, le divin berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. 3. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc voilà pour ce petit message. J'espère que ça nous a édifiés, et que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Ciao.